Lâche un pouce bleu. Salut les potes, aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo pour vous montrer comment faire un casier crevette, un voltigeur en fait. C'est pas... Ça sera pas un tuto par contre, ça sera juste vous montrer comment on fait parce que le tuto en lui-même ça va être beaucoup trop long en fait. Déjà la vidéo je pense qu'elle va durer un moment. Enfin bref, du coup on va faire un petit voltigeur aujourd'hui. Voltigeur ça sert à quoi? Ça sert à pêcher les crevettes, tout simplement. C'est pas comme un casier normal pardon. Du coup, je vais vous montrer à quoi ça ressemble et puis voilà. Donc les potes, un voltigeur c'est ça, c'est un casier rond en fait, entièrement rond, qui se présente comme ça. Il n'y a pas de fond comme sur un casier à homard cimenté pour que ça coule. Il y a juste deux entrées en fait ici de chaque côté au niveau de l'entonnoir qu'il y a là. C'est en fait un casier qui reste entre deux eaux, au-dessus du goémon en général ou au-dessus des grosses têtes de roche. Il n'est pas reposé sur le fond en fait, on met un bout avec une chaîne dans le bas. Et en haut, on a un bout qui relie à la bouée normale. Et voilà, en fait, on met donc du coup les crevettes rentrent par le haut là, ou hop là, par le bas ici. Il n'y a pas de sens vraiment. Hein. Il y a deux portes du coup. Une porte ici, hop, pour la mangeoire en fait. Hop. Et ici en fait, la petite trappe pour vider les crevettes tout simplement. Quoi. Donc je vous laisse avec la vidéo et puis n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez et tout ça quoi. Allez, ciao. Et en direct sur YouTube. Il y a 200 personnes qui nous regardent déjà. C'est pas grave. Du moment qu'il paye à boire, c'est le principal. Pourquoi tu serres les dents comme ça? Faut pas serrer les dents, hein. Aïe. Ouais, il m'a cassé mon truc tellement qu'il a serré. Tu vois? Bah j'ai pas serré fort en Ouais, que plus. tu parles, je prends le... Donc il faut que, donc celui-là c'est à l'extérieur, donc il faut que l'autre il vienne là. Donc c'est oui, ma main là qui prend comme ça.
Et même ça peut se mettre de côté aussi. C'est vrai, c'est vrai. Comme les angles. Non, mais je te le dis, hein. Mais c'est plus facile à couper à la scie à métaux que. Voilà, tu m'as fait casser la lame. Ouais, c'est ça, tiens. Oh bah ouais. C'est ça. Hein? C'est pour moi, quoi. Mais non, non, fais-moi une autre lame là-dessus, c'est vous qui avez... Bon bah les potes, du coup, on a tout fini les cerclages. Ils sont là. Hop. Donc ouais, du coup, on a fait les 3 cerclages là, hop. Je vais vous montrer ça tranquillement, ils sont là. Tac. Du coup, on a coupé des barres comme il y a là. Acheté à la coopérative maritime, c'est des barres de 3 mètres, plastique, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin bref, du coup, on a diminué les dimensions du casier parce que sinon on est obligé de racheter une barre et tout, ça aurait été la merde. Du coup, le casier c'est à 5 cm plus petit que l'original, mais ça c'est pas grave. J'ai coupé aussi les barres. Hop, donc là, les 5 barres qu'on a dedans, elles sont coupées à 60, et puis bah, on va commencer à mettre le gruyère. Allez, c'est parti. De toute façon, celui-là, tu laisses tomber dedans. Faut le mettre là. Ah oui, celui-là, je peux laisser tomber dedans, parce qu'après, on pourra plus le mettre. Ouais. Bon, voilà les potes. Là, il est fait. Enfin, il est pas fini encore, mais le plus gros est fait. Donc là, on va faire comme sur celui-là. Du coup, on va mettre les barres là qu'on a coupées à 60 qui sont là. Ici, là. Là, on a récupéré des vieux trucs que mon grand-père il a, parce qu'en fait, ça, ces trucs-là, là, c'est des... Bon, ça, c'est acheté il y a un moment avec mon grand-père, sur un ancien casier qu'on a récupéré. Sinon, il y en a qui font ça, en fait, avec des anciens tuyaux de gaz, qui découpent. Et un peu comme celui-là, en fait. Ça, c'est un ancien tuyau de gaz que mon grand-père, il a récupéré, et qu'il a découpé, justement, pour faire ça, quoi. Donc on va finir le casier avec ça, ça évitera d'en racheter, parce que ça coûte un peu cher les lattes comme ça. Donc voilà. Alors du coup les pattes, on a avancé un petit peu.
du coup, je vais vous montrer. On a mis en place le premier renfort ici, là. Donc un bout à 60 du coup, vu que le casier fait 60. En fait ici, en dessous, c'est la jonction du rattachement du grillage. Donc en fait, on en a mis un autre aussi à l'intérieur. Là, il faudra qu'on coupe les vis. Hop. Donc voilà, donc en fait, ouais, vous voyez là, à ce niveau-là, là, bah, c'est la jonction du grillage en fait. Donc là, on va s'attaquer après à la partie. Bon, ça c'est le tout acheté tout neuf, enfin, tout neuf de l'année dernière. Là, du coup, on va commencer à faire ça, les deux portes qui sont là, pour la trappe là où on récupère les crevettes, et puis là, bah, pour la mangeoire, quoi. Parce qu'on est obligé de le faire avant de fermer avec les entonnoirs qui sont ici. On voit pas bien parce que c'est. Vous aurez compris. Donc là, ouais, du coup, il est pas fermé, comme ça, bah, on a libre accès en fait pour fixer tout ce qu'il faut là. On fera les trous après quand tout sera fait. Et puis il nous restera donc du coup les deux entonnoirs de chaque bout à faire. La mangeoire. La trappe pour récupérer les crevettes. Et puis bah après les 4 lattes qui vont après venir dessus comme ça. Et après on remettra un bout ici là avec du vieux machin comme ça. Donc voilà, bon bah on se retrouve après les pâtes.
Parce qu'en plus, tu sais ce qui est génial avec Papy, c'est que quand je te dis que chez Papy il y a tout, tu vois, celui-là là. Chez Papy, il y a tout. Moi celui-là, il a un petit truc à l'intérieur pour tenir l'entonnoir. Oui. Et Papy, il a le petit truc pour mettre à l'intérieur pour tenir l'entonnoir. Oh, génial. Bon les potes, du coup on a essayé avec mon grand-père de faire un entonnoir comme ici là en fait, de chaque côté. Ça s'est avéré, ça s'est avéré beaucoup plus compliqué que prévu. Du coup bah, on a été en acheter 2 à la coopérative. Tout fait parce que c'est hyper dur en fait. Enfin en soi c'est pas dur parce que maintenant qu'on a les neufs on sait comment les faire. Mais c'était la panique complète, on a bien bûché dessus pendant au moins 1 heure, donc du coup bah, on a eu le temps d'acheter 2. Du coup, hop. Après on les met comme ça dedans, on le pose là, hop. Il n'y a plus qu'à découper bah, forcément tout ce qui dépasse. À le rattacher au niveau de là tout autour. Après il y a la mangeoire à faire au milieu. Celui-là à mettre de l'autre côté. Les portes, elles sont faites, bon là on a mis des révisants pour qu'ils nous fassent pas chier. Il n'y aura plus qu'à découper ici, faire la même chose que sur celui-là. On a un bout de chambre air là de tracteur pour faire l'élastique qui est là qui tire la porte. Et puis bah après ce sera fini quoi. Donc voilà.
Bon bah voilà les amis, Voilà. la goulotte est finie, enfin la goulotte, la mangeoire plutôt. Donc voilà, franchement, il n'y a plus que les deux extrémités à mettre et puis il est fini. Alors maintenant, À faire, après il y aura les portes à finir. Attends, il faut voir si celui-là je vais pas être obligé de le couper aussi. Bon les potos, du coup, voilà, c'est presque fini. Il restera du coup l'entonnoir là à fixer sur les rebords là à l'intérieur, sur tout le pourtour. Pareil avec l'autre. Après on mettra ça. Attendez, je fais des conneries. Après en fait on mettra du comme ça. Tac. C'est un tout fin, tout petit. Ça fait pas le focus. Voilà. En fait celui-là, après, il ira venir à l'intérieur dans le... Merde, comment on appelle ça? Dans l'entonnoir. Pour visser en fait sur la partie qui est là quoi. À l'intérieur. Après il restera que les portes à faire. Les portes... la porte de la mangeoire et puis la porte du coup pour récupérer les crevettes quoi, et puis après il sera fini. Donc là encore 2 heures de taf et puis il est fini. Donc voilà, on se retrouve pour la suite. Tchuss. Bon les potes, on retourne... On va finir celui-là du coup. Alors, on est en train de mettre les entonnoirs là, donc du coup, dans un premier temps, on les agrafe. Comme ça c'est mieux. Parce que pour le maintenir. Donc du coup il donne ça quoi, en fait le truc après il va aller, ouais, mais on verra pas forcément bien. Donc ouais, l'entonnoir il va jusque dans le fond là. Donc dans un premier temps ils sont agrafés. Là c'est juste pour l'instant pour le maintenir. Après on va prendre le petit bout qui est là, donc c'est du vraiment comme je vous ai montré, hein, du tout fin. Et en fait après on va venir le mettre hop comme ça dedans en fait. Visser et tout, et puis sur toute la circonférence en fait. Donc voilà, allez c'est parti. Bon voilà les potes, du coup c'est fait. On a mis le... Un joint, je dirais. Pas un joint, enfin bref, on a mis ça. Du coup oui, on va juste découper le reste. Un maintien. On va découper tout ce qui déborde. On va découper tout ça propre à ras là. lâche un pouce bleu.
Bon bah voilà, les pâtes c'est fini. Enfin presque. Il restera juste les portes à faire. Mais là j'ai pas le temps de le finir aujourd'hui donc on verra ça. Faudra faire un trou là après pour récupérer les crevettes. Tout est prêt de toute façon. Hop là. Ça sera pour les portes. Celui-là en fait après je fais des petits trous dedans que je mets comme ça là. Pour faire comme sur comme celui-là. Mais voilà, c'est fini. Il n'y a plus qu'à le finir tranquillement et puis attendre le début de saison de crevettes qui est pas avant le mois de fin août, quoi, mi-août, fin août. C'est bon. Merci. Et après, je vais laisser mon papy mettre le bout de chambre à air. Parce que c'est le plus chiant. Bon les potes, voilà, le casier il est enfin fini. Donc vous voyez, on a fait les portes là avec des bouts de chambre à air, ça c'est des crochets d'ardoise. Du coup comme vous avez vu, on a fait le trou là pour récupérer les crevettes. Là du coup la mangeoire c'est bon aussi. Bon, le bout de chambre à air il est pas bien centré, ce qui fait que celle-là bouge un peu, mais bon, on s'en fout, c'est la mangeoire quoi. Tant que celui-là il bouge pas pour récupérer les crevettes, au moins on pourra pas se barrer, parce que celui-là il bouge vraiment pas quoi. Pardon. Donc voilà, franchement je suis plutôt fier de ce qu'on a fait. Bon, il est un peu plus petit comme je vous ai déjà expliqué, parce que en fait l'autre fait 64 de haut. Les traverses qui sont là font 64. Les nôtres font que 60 parce que sinon on aurait été obligé de racheter une barre, donc on a fait à l'économie, hein, parce qu'une barre c'est quand même pardon, c'est quand même pas donné. Et bon, ça n'empêchera pas qu'il pêchera, j'espère. Du coup ça
Enfin, sur le acheté, ils ont des lamelles en caoutchouc comme ça, et ça coûte la peau du cul. Du coup, on n'en a pas acheté, on a récupéré ça, qui était en fait sous les quilles d'échouage du bateau de mon grand-père. C'est pour ça qu'il y a de l'anti-fouling dessus, mais bon, ça partira. Donc ouais, voilà, on a mis ça à la place. Comme ça, bah en fait, ça maintient toute la structure en place, quoi, avec des vis en inox, pour pas que ça rouille. Et puis voilà, quoi. Donc bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Lâchez un petit like, et puis à plus pour de nouvelles vidéos. Allez, tchuss!